Le bon soupçon, c'est une qualité fondamentale en islam. C'est même un ordre d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, Surat 49, ayat 12, ô vous qui avez cru, évitez de trop soupçonner, car une partie des conjectures est un péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. Ibn Kathir nous explique que ce verset interdit de penser du mal sans preuve certaine. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Méfiez-vous du soupçon, car le soupçon est le plus mensonger des propos. » Et si tu ne comprends pas bien qu'est-ce que le bon soupçon, eh bien je vais te donner des exemples clairs et simples pour comprendre, Inch'Allah. On a tendance à toujours voir le mal chez les autres et de pointer du doigt trop vite, de sauter sur des conclusions et penser du mal des autres. Du coup, le bon soupçon, c'est le fait de cultiver cette bonne pensée avant de juger négativement directement, surtout lorsqu'on n'a aucune preuve concrète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous qui avez cru avec votre langue et dont la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas leurs défauts. Car celui qui cherche leurs défauts, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche les défauts, il le déshonorera même au sein de sa maison. » Et donc c'est un avertissement très fort pour dire que celui qui passe son temps à pointer du doigt les autres s'expose à ce que Allah dévoile ses propres fautes. Et Omar ibn al-Khattab disait également « Ne pense jamais du mal d'une parole prononcée par ton frère, alors qu'elle peut avoir une interprétation positive. » Et donc avoir le bon soupçon est une obligation pour un musulman. Et bien sûr, avoir le bon soupçon, ça ne veut pas dire fermer les yeux sur le mal clair et évident. Ce n'est pas le fait d'être naïf. Et donc, je vais te partager quelques exemples. Un frère quitte la mosquée précipitamment après la prière. Le bon soupçon, c'est de penser peut-être qu'il doit travailler, peut-être qu'il doit aller voir sa famille, peut-être qu'il a une urgence, peut-être qu'il va pas bien. Le mauvais soupçon serait de penser « Oh, ils se précipitent tous à sortir de la mosquée. Ils aiment pas le dhikr, ils s'en fichent complètement d'Allah. Ils sont trop attachés à ce bas monde. » Ça, c'est le mauvais soupçon à ne pas avoir. Parce que ça nourrit un sentiment de supériorité et c'est pas bien pour notre cœur, c'est pas bien pour notre cerveau, c'est pas bien pour notre foi. Un frère ou une sœur ne répond pas à ton salam. Le bon soupçon, c'est simplement de penser « Ah, peut-être qu'il m'a pas entendu. Peut-être qu'il va pas bien et du coup il est trop dans ses pensées. » Le mauvais soupçon, c'est « Oh, cette personne est mauvaise, elle m'ignore. » Un autre exemple serait un musulman qui a beaucoup d'argent et qui n'a pas donné d'argent publiquement pour une collecte. Le bon soupçon serait de penser peut-être qu'il a déjà donné en privé ou peut-être qu'il n'y a pas pensé tout simplement. Mais on ne pense pas du mal des autres comme ça. Le mauvais soupçon serait de se dire « Oh, c'est un crevard, oh, il est avare. Il aime trop l'argent, lui. » Ça, c'est du mauvais soupçon. Et si on parle comme ça de cette personne aux autres, ça devient de la médisance et de la calomnie. Et il y a plein d'autres exemples. Par exemple, une sœur qui ne porte plus son hijab. Le bon soupçon serait de penser peut-être qu'elle traverse une épreuve, peut-être qu'on l'a insultée, on l'a craché dessus, peut-être qu'elle a été victime de quelque chose, peut-être même qu'on la décourage à la maison. Il y a des parents qui ne veulent pas que leur fille porte le hijab. Et oui, ça existe, il y a plein de possibilités. Le mauvais soupçon, donc la pensée à ne pas avoir, c'est de juger directement « Oh, elle est mauvaise ». Elle respecte même pas l'islam, elle désobéit à Allah. Tu vois un musulman tatoué, première chose que tu dois te dire, c'est peut-être qu'il est converti. Et s'il n'a pas l'air d'être un converti, dis-toi juste, il s'est sûrement repenti. Et donc voilà, le mauvais soupçon, c'est très dangereux. Parce que tout d'abord, on s'empoisonne avec des pensées inutiles, des pensées négatives et qui sont peut-être même pas vraies. Ça affaiblit notre foi. En ayant le mauvais soupçon, on désobéit à Allah. Ça nous rend orgueilleux. On se pense meilleur que les autres. Ça peut briser des liens, ça peut briser la communauté. Les mauvaises suspicions, ça mène aux disputes, à la médisance, la calomnie même. Après, il y a des moments où il ne faut pas avoir le bon soupçon. Mais comme je vous ai dit, c'est lorsque on a toutes les preuves, que c'est clair, que c'est évident. Lorsqu'il n'y a aucun doute que quelqu'un fait vraiment du mal. Par exemple, un commerçant qui trompe ses clients ouvertement. Vous entendez le commerçant tromper un touriste? Alors là, on ne doit pas couvrir cette injustice, parce qu'elle est faite publiquement. Et c'est une injustice évidente. Donc c'est certain que c'est une injustice. Là, on doit intervenir, ou on peut aller voir le marchand et le conseiller en privé. Et s'il persiste dans son injustice, là, on peut mettre en garde les autres, sans exagérer. Lorsqu'il y a des gouvernements qui commettent des génocides, des injustices, des oppressions,
Là, on ne doit pas avoir le bon soupçon. Lorsque l'injustice et le mal est clair, lorsqu'il est évident, là, il n'y a pas de bon soupçon à avoir. Et donc voilà. Puis, un petit dernier exemple. Imaginez que vous voyez un frère entrer dans une boîte de nuit. Ne le jugez pas trop vite. Ça se trouve, il est allé là-bas pour aider un frère à sortir du péché. Par contre, s'il retourne tout le temps et puis il met en story qu'il est en train de boire de l'alcool, il expose ses péchés, on va pas l'humilier. On va le parler en privé et on va lui faire le rappel en douceur, avec bienveillance. S'il est là-bas et qu'il expose ses péchés, c'est qu'il a une baisse de foi, c'est sûr. Et donc, il faut corriger, mais il faut bien le faire. On va pas parler de lui à tout le monde. Non, on va le parler en privé et on va l'aider à revenir sur le droit chemin, Inch'Allah. On va lui faire un bon rappel, le faire comprendre qu'Allah ne l'a pas abandonné et on va faire des doigts pour cette personne. On va pas penser négativement de cette personne d'une manière excessive parce qu'on ne sait pas ce qu'il est en train de vivre, les difficultés qu'il a, les épreuves qu'il a. Et donc voilà, cette dernière situation, elle est un peu plus nuancée, n'est-ce pas? Mais j'espère qu'avec ces exemples, c'est un peu plus clair. Il ne faut pas tomber dans la médisance, dans le colportage, dans la calomnie. On ne parle pas mal d'un frère ou d'une sœur qui a une baisse de foi. On va pas partir faire du commérage pour parler du mal des autres juste pour se sentir mieux. Si quelqu'un a une baisse de foi et tombe dans le péché, dans la désobéissance, et qu'on le remarque, eh bien on va discuter avec cette personne en privé et lui partager un bon rappel, en douceur, dans la bienveillance, avec sagesse.